Pour ma part, j'ai choisi un texte du 20 juin 1938. Louisa, comme souvent, est inquiète à propos de ses écrits et de ce qu'ils vont advenir. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Il me coûte ma volonté qui entre dans ces écrits pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité, mais d'une manière si suppliante, si attirante et amoureuse, que seuls des cœurs de pierre ne seront pas émus de compassion et n'éprouveront pas le besoin de recevoir un si grand bien. Ces écrits sont remplis de vie divine, qui ne peuvent pas être détruites. Je saute un petit passage et je reprends la page 197. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Plus encore, tu dois savoir que chaque parole que je te fais écrire sur mon fiat redouble mon amour envers toi et ceux qui les liront pour en rester couverts d'un baume de mon amour. Ainsi, en écrivant, tu me donnes l'occasion de t'aimer encore plus. Je vois le grand bien que ces écrits feront. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole et qui formeront la vie de ma volonté en elles. Par conséquent, tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Quant à toi, abandonne-moi tout, je m'arrêterai là. Alors c'est un petit passage qui me paraît offrir un peu une vision synthétique disons, de l'intérêt du livre du ciel aux yeux de Dieu, parce qu'il termine en disant tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Donc quel est l'intérêt du livre du ciel aux yeux de Dieu? Alors au tout début, il nous dit je pourrais appeler ces écrits le testament d'amour. Autrement dit, il n'y a plus 2 testaments, mais 3. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec l'Évangile et maintenant le testament d'amour. C'est le Seigneur qui, nous livre sa parole au complet et donc le testament d'amour en fait partie. Le deuxième point, il nous dit, d'abord, un petit hommage peut-être au texte lui-même du livre du ciel, puisqu'il nous dit que la manière de parler du livre du ciel est tellement suppliante, tellement attirante, tellement amoureuse, que n'importe qui lisant le livre du ciel, sauf avec un cœur de pierre, se convertira. Donc c'est un hommage à toute la beauté des textes qui, puisque nous sommes là, nous séduisent tous, nous enchantent tous, tous ceux qui sont ici sont touchés. Ensuite, il dit que dans ce livre du ciel, sa volonté se fait donatrice d'elle-même et qu'elle nous appelle à vivre dans son hérédité. Alors ce qu'on voit là, c'est en fait que le livre du ciel est le cadeau de la bonté paternelle, la bonté de notre Père du ciel. Il nous appelle à vivre dans son hérédité, c'est-à-dire que Jésus n'est plus sur terre, n'est-ce pas? Mais nous allons vivre dans son hérédité. Ça veut dire que une fois que nous aurons intégré toutes les vies divines, toutes les connaissances que contient le livre du ciel, eh bien, ces principes, en quelque sorte, seront en nous comme un enfant à qui on inculque des principes. Ensuite, il va pouvoir vivre de lui-même. Donc, c'est ce que souhaite le Seigneur, que nous devenions, disons, tellement pleins de lui-même que nous puissions être ses enfants véritables, vivre dans son hérédité. Et ensuite, il dit, je peux l'appeler, je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Alors, il ne faut pas oublier que la première création, si je puis dire, c'est-à-dire le soleil, la mer, la lune, les étoiles, la terre, ne parle pas, c'est-à-dire c'est nous les hommes qui sommes constitués comme la voix chargée de louer le Seigneur, de faire parler en quelque sorte la création.
Donc le Seigneur est en train, je pense qu'il faut comprendre cela à plusieurs sens, quoi. Le Seigneur, en nous faisant connaître le livre du ciel, nous fait jouer un rôle, une mission particulière, qui est de donner la parole à toute la création pour louer Dieu, pour le remercier, pour le bénir, pour montrer en quelque sorte tout l'amour qu'il a mis pour nous dans chaque chose, l'amour qu'il a mis dans le soleil, l'amour qu'il a mis dans la mer. Donc tout cela, c'est à nous de le voir et de le dire, de le proclamer, de le révéler. Et en même temps, en le faisant, il crée en nous, il poursuit sa création parce qu'il crée en nous à ce moment-là le soleil, si on a fait nos rondes avec le soleil, la lune et la mer, par exemple, eh bien, il y aura lune, soleil et mer en nous, dans la mesure où nous aurons vu l'amour qu'il y aura mis, du moins l'aspect de l'amour que nous y aurons mis, enfin qu'il y aura mis, pardon. Donc, nous serons devenus une nouvelle création vivante et parlante sur la terre. C'est ce qu'il attend, parce que ce qu'il attend de l'homme, c'est une réciprocité d'amour qui ne cesse de lui narrer, c'est ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, de narrer toutes les œuvres de Dieu faites pour l'homme. Et l'homme devenant en quelque sorte celui qui fait apparaître le théâtre des œuvres de Dieu, voilà, qui les met en scène, qui en révèle toute la beauté, qui en révèle tout l'amour qu'ils contiennent, toute la sagesse, disons, toutes les merveilles qu'il y a dans la création. Et enfin, un dernier point, il dit « Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines, le dernier exutoire de mon amour. » Donc il n'y a plus rien d'autre après. Quand Dieu est dans l'homme, quand le livre du ciel est complètement vécu, quand le don de la divine volonté est possédé, eh bien à ce moment-là, le sommet de l'amour est atteint. C'est-à-dire que l'œuvre que le Père avait prévue est totalement accomplie. Et il y a une vie palpitante à l'intérieur des créatures, qui est la vie même de la volonté de Dieu. Les créatures n'étant plus que des voiles, la créature n'est plus qu'un voile, et à l'intérieur, il y a la vie de la divine volonté. Et bien sûr, nous sommes sur Terre, et donc, eh bien, il nous reste, nous, acte après acte, à mettre en pratique ces connaissances, ces vies divines de la divine volonté, enfin du livre du ciel, pour acquérir, disons, le royaume le plus large, le plus grand possible en nous, pour pouvoir l'offrir au Seigneur, et bien sûr à toutes les créatures, puisqu'on sait bien que ce royaume est une source de bienfaits pour toutes les créatures, quoi, pour toute l'œuvre de Dieu. Voilà. Et surtout, ça fait le bonheur de Dieu, c'est ça qui me réjouit, quoi. Ouais. On voit Dieu qui est heureux à la fin. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole, qui formeront la vie de ma volonté en elles. Donc, en quelque sorte, son intérêt, c'est que la créature soit totalement accomplie telle qu'il avait voulu, telle qu'il avait projeté. Et à ce moment-là, son bonheur à lui sera complet. Du moins, je le vois comme ça.